Bonjour et bienvenue, je suis Ludovic Cohen, coach et accompagnant de la série En Rêve, et aujourd'hui nous allons parler du deuxième booster de vie qui touche 4 personnes sur 5. Donc, soyez attentifs quand même. Pour commencer, pour que vous le compreniez mieux, je vais d'abord vous raconter une histoire. C'est l'histoire des deux oiseaux. Le premier se laisse porter par le vent. Il a autant de chances d'atterrir sur un arbre que dans une mare de crocodile. Il peut avoir une destination mais se laissera tout le temps influencer par les éléments extérieurs et aura finalement très peu de chances d'arriver à sa destination. Il ne battra pas une fois des ailes. À vous d'imaginer pourquoi. Le second aurait défini une destination finalement, quelles que soient les circonstances extérieures. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du soleil, cet oiseau atteindra sa destination indépendamment des éléments et des circonstances extérieures. Le temps aura un impact sur son heure d'arrivée, mais pas sur l'atteinte de sa destination. Vous l'aurez sûrement compris. Aujourd'hui, nous allons parler des proactifs et des réactifs. Les réactifs sont centrés sur les préoccupations. Les éléments extérieurs ont un rôle sur leur comportement, ce qui influence leur perception interne. Les proactifs sont comme l'oiseau 2. À l'inverse, ce sont ces perceptions internes qui vont avoir un rôle sur ses comportements, ce qui va influencer les éléments extérieurs. Je ne dis pas par là que vous pourrez stopper la pluie, mais vous pourrez, par exemple, trouver des stratégies pour vous en servir ou bien en faire abstraction. Et grâce à ça, vous pourrez vous créer une zone d'influence. Je vais vous demander de mettre une couleur sur chaque oiseau. Quelle couleur a l'oiseau 1 ? Et quelle couleur a l'oiseau 2 ? Très bien. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Quel oiseau voulez-vous être ? Est-ce l'oiseau 1 ou l'oiseau 2 ? Prenez 5 secondes pour y répondre. Votre choix démontre bien que vous êtes responsable de votre propre vie. Nos comportements sont le fruit de nos décisions et non de nos conditions. Et pour aller plus loin, je veux parler de Viktor Frankl, qui est à l'origine de ce terme de proactif. Psychiatre et juif, il fut enfermé dans les camps de concentration où il subit toutes sortes de barbaries. Un jour, allant dans une salle où toutes les personnes qui se faisaient torturer dedans finalement mouraient, lui en sortit vivant. Il explique que pendant ces tortures, il se sentait sortir de son corps et se voyait en train de donner des cours à ses élèves en expliquant comment il a fait pour s'en sortir. En retournant dans ces quartiers très mal en point, il comprit une chose. Les nazis peuvent lui prendre tout ce qu'il possède jusqu'à sa dignité, mais pas son sens de la vie, sa liberté d'être et de penser. Le principe de Viktor Frankl était simple. Il a tracé un cercle qui représente nos préoccupations, avec un plus petit au milieu qui représente notre zone d'influence. Et on a toujours une zone d'influence, quelle que soit la préoccupation. On a toujours une zone sur laquelle on peut s'appuyer pour faire évoluer notre cercle. Imaginez la Terre comme une sphère de préoccupation. Le noyau, c'est sa zone d'influence. Grâce à ça, nous connaissons la gravité et aussi la vie, telle qu'elle est. Grâce à ça, il y a sûrement eu un impact sur l'univers. Imaginez aussi que la Terre soit la seule à n'avoir pas fait comme les autres finalement. Ça aide. Et elle nous a laissé un cadeau. C'est cette zone d'influence. Nous avons le cadeau d'avoir cette sphère d'influence qui influence nos vies au quotidien par rapport au cercle de préoccupation. À vous de décider ce que vous voulez penser dès maintenant. J'aimerais aussi vous dire qu'être proactif, ce n'est pas que de passer à l'action. Le proactivisme, c'est avant tout une perception. C'est je vois les éléments extérieurs, je vois ce qui m'entoure, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'en fais quelque chose qui m'aide ou est-ce que j'en fais quelque chose qui me détruit ? Être proactif, finalement, c'est choisir la voie de je prends ces choses, je prends tous ces éléments extérieurs, je ne les laisse pas influencer mes comportements et j'en crée quelque chose de beau et d'extraordinaire même pour moi et pour ceux qui m'entourent. Vous pouvez faire grandir votre zone d'influence en vous posant simplement une question. Les choses étant ce qu'elles sont, comment je peux faire à mon niveau pour avancer ? Les choses étant ce qu'elles sont, comment je peux faire à mon niveau pour avancer ? Vous savez, l'objectif n'est pas de passer de 5 à 10, mais plutôt de 5 à 5,1, puis 5,2 en fonction de ce que vous voulez développer. Le mieux même, ce serait de développer des stratégies pour que ça ne vous encombre plus pendant au moins 5 ans. Je vais faire une petite parenthèse sur les commerciaux qui vivent à 80% de leur temps sur leur talent, qui est souvent la communication, et donc très peu sur les stratégies. À savoir que les stratégies amènent beaucoup plus de performance. Pour que ça soit simple, là on est en soirée. On est en soirée, on voit deux excellents danseurs. Après la musique, on va en voir un, on lui demande « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais refaire, on remet la musique et tu refais exactement la même chose parce que c'était vraiment super. » Ouf, ça risque d'être compliqué de tester au feeling. Donc on va voir l'autre danseur, on lui pose exactement la même question et il dit « Bien sûr, je connais la chorégraphie. »
remettez la musique, c'est reparti. Et finalement, les deux danseurs sont très talentueux, mais un a des stratégies. Et vous voyez, c'est vraiment la phrase de Bruce Lee qui disait « Je préfère me battre contre quelqu'un qui a mis 100 coups différents que quelqu'un qui a mis 100 fois le même coup. » Revenons aux commerciaux. Il est beaucoup plus simple de danser avec un client avec qui on connaît la musique plutôt que d'improviser tout le temps. C'est aussi ça être proactif, même si c'est pas tout à fait le fond de la pensée de la proactivité. Avec tout ce que l'on vient de voir, rappelez-vous des oiseaux et dès que vous êtes dans une situation, demandez-vous quel oiseau vous voulez utiliser. L'oiseau victime des circonstances ou l'oiseau entrepreneur qui décide indépendamment des conditions et des éléments extérieurs. Voici une phrase de Sénèque qui m'inspire beaucoup. Il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Je vous laisse méditer là-dessus. Likez et partagez si ce n'est pas fait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé les exemples sous forme d'histoire. Moi ça me fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Le 3e booster arrive la semaine prochaine. Surtout rappelez-vous d'une chose, c'est que tout commence par un rêve. Passez une excellente journée et je vous remercie.